La justice divine est infaillible. Elle peut tarder parfois, mais elle ne manque jamais à l'appel. Dieu n'est injuste envers personne, et celui qui sème l'injustice finira inévitablement par la récolter, tôt ou tard. Ce que nous avons vu lors de cette finale n'était pas une simple défaite d'une équipe sur le terrain. C'était la mise à nu publique d'un système entier qui a tenté d'imposer une réalité falsifiée par l'arbitrage, les pressions et les jeux de coulisses. Bien des matchs ont passé, des décisions douteuses se sont répétées, et les erreurs d'arbitrage sont devenues une habitude. Mais la justice divine a choisi que le dernier chapitre s'écrive sous les yeux du monde entier, dans une finale regardée par des millions de personnes, là où le masque est tombé et où tout ce qui a été bâti sur la triche s'est effondré. La défaite n'était pas la seule punition. Le véritable coup dur fut le scandale qui a suivi, lorsque les vérités ont éclaté les unes après les autres, rappelant à tous que le football peut être trompé momentanément, mais que la vérité, elle, reste invaincue. C'est précisément ici que commence la véritable histoire. Non pas celle que certains ont tenté de vendre à travers des titres superficiels ou des justifications toutes faites, mais l'histoire complète que connaît quiconque suit le football africain avec lucidité, quiconque en connaît les coulisses et quiconque a vécu l'injustice arbitrale comme nous l'avons vécu en Algérie pendant de longues années. Ce qui s'est passé lors de cette finale n'était ni un hasard, ni une erreur isolée, ni une simple mauvaise appréciation comme on essaie de nous le faire croire. C'était le résultat d'une accumulation, une longue série de dépassements qui ont atteint leur paroxysme en un seul match, en un seul instant, dans une scène qu'il n'était plus possible de cacher ou d'embellir. Avant la finale, le chemin était balisé, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Des matchs ont défilé, des décisions ont suscité la polémique, des actions flagrantes n'ont pas été revues, des buts ont été validés et d'autres annulés sans aucune logique, des pénaltys ont été offerts généreusement, tandis que d'autres ont été volés en plein jour. Tout cela n'a pas échappé à l'observateur algérien, car nous avons de la mémoire et nous savons comment certaines choses sont gérées lorsque les intérêts convergent, que les portes dérobées s'ouvrent et que l'arbitrage devient un outil plutôt qu'un juge. En Algérie, nous avons appris une leçon cruelle. N'attendez pas la justice de la FIFA ou de la CAF lorsque cela contredit leurs calculs. Mais en même temps, nous croyons en une autre balance qui ne faiblit jamais, une balance qui ne s'achète pas et ne subit aucune pression, la balance de la justice divine. Et c'est exactement ce qui s'est manifesté dans cette finale. Une équipe est entrée sur le terrain entourée de tous les facteurs de soutien extrasportifs. Terrain, public, pression et atmosphère électrique. En face, une autre équipe est venue pour se battre. Pas pour faire de la figuration, ni pour se taire. Dès les premières minutes, le langage corporel était clair. Le Sénégal jouait avec confiance, concentration et avec la conviction de pouvoir gagner sur le terrain. Une domination au milieu, une supériorité physique, une cohésion tactique et une forte présence mentale. En revanche, l'équipe marocaine semblait tendue, hésitante, comptant sur la fougue du public plus que sur une construction organisée. Pourtant, et malgré la supériorité sénégalaise évidente, le sifflet de l'arbitre a commencé à jouer un rôle plus grand que nécessaire. Des décisions prises rapidement contre un seul camp, des interventions ignorées pour l'autre, des situations nécessitant le recours à la VAR, mais où personne ne bouge. C'est là que le sentiment général a commencé à se former. Il y a quelque chose d'anormal. Et avec le temps, cette sensation s'est confirmée. Un but sénégalais légitime annulé, sans explication convaincante, sans retour à la VAR, comme si la technologie avait soudainement disparu. Ce moment a été le point de bascule, non seulement dans le match, mais dans la conscience des joueurs et des supporters. L'équipe sénégalaise a compris qu'elle n'affrontait pas seulement un adversaire sportif, mais tout un système voulant imposer un scénario précis. Et c'est tout à l'honneur de cette équipe, de ses joueurs et de son staff technique, de n'avoir pas accepté le rôle de la victime silencieuse. La protestation était forte, claire, directe. L'entraîneur a exprimé son refus, les joueurs se sont regroupés, et le message était unique. Nous ne continuerons pas cette mascarade. La scène du retrait était historique. Pour la première fois dans une finale continentale, nous voyons une équipe décider de quitter le terrain pour refuser l'injustice. Cette position, de notre point de vue d'Algériens, force le respect, car elle reflète ce que nous avons souhaité à maintes reprises. Savoir dire non au bon moment et dénoncer l'injustice sur le terrain, pas après le coup de sifflet final. Mais en Afrique, les choses ne sont pas si simples. Les contacts ont commencé, les pressions, les messages indirects. On ne parlait plus seulement du match, mais de l'avenir, des sanctions,
de l'exclusion des compétitions, de la Coupe du Monde. L'équipe sénégalaise a été placée face à un choix cruel. Persister dans le retrait et subir de lourdes conséquences, ou revenir sur le terrain pour protéger son avenir international. La décision de revenir n'était pas une faiblesse, mais une lecture réaliste d'une situation complexe, car les sanctions en Afrique sont impitoyables et s'appliquent souvent avec rigueur à ceux qui sortent du rang. Les joueurs sont revenus, mais le match n'était plus le même. Les nerfs à vif, la pression doublée, chaque mouvement était chargé de sens. Et dans un moment d'ironie totale, l'arbitre a sifflé un pénalty pour le Maroc, comme pour tenter de rétablir un équilibre de façade, ou pour couvrir ce qui avait précédé. Un pénalty survenu à un moment critique, se transformant en test psychologique avant même d'être une occasion de but. La manière de tirer ce pénalty fut l'image même de la confusion. Un joueur jeune, talentueux, mais mentalement non préparé pour de tels moments, décide de tirer de manière spectaculaire, dans une finale, sous une pression médiatique et populaire sans précédent. En face, un gardien sénégalais avec une expérience européenne, un sang-froid glacial et la confiance d'un joueur qui connaît la valeur de l'instant. Le résultat était naturel, un arrêt décisif, une explosion morale dans les rangs sénégalais et un effondrement psychologique dans le camp adverse. À partir de cet instant, tout a changé. Le Sénégal a abordé les prolongations avec la mentalité du vainqueur, pas celle du survivant. Le jeu est devenu plus libéré, la pression a changé de camp, et le temps est devenu l'ennemi de ceux qui croyaient que l'affaire était pliée d'avance. Le but qui a suivi n'était pas juste un but, c'était le couronnement d'un parcours complet de résistance et de refus. Une frappe puissante, précise, imparable et indiscutable a annoncé la fin de l'illusion. Après le but, les masques sont tombés. Des tentatives timides, des ballons jetés sans plan, les joueurs marocains semblaient perdus, épuisés psychologiquement avant de l'être physiquement. Le public qui remplissait les gradins s'est tu, puis a commencé à partir. La tribune d'honneur semblait lourde, les visages pâles. Tout ce qui a été dépensé en coulisses, tout ce qui a été préparé hors du terrain, s'est effondré face à une seule vérité. Le football ne reconnaît que ce qui se passe sur le rectangle vert. D'un point de vue algérien, cette scène n'est pas étrangère. Nous connaissons ce chemin et nous en connaissons la fin. Nous l'avons vu dans des matchs précédents, dans différents tournois, lorsqu'on pense que tout est sous contrôle, puis survient un facteur qui n'était pas dans les calculs, le droit. L'Algérie a payé le prix de ses positions, le prix de son refus du silence. Mais elle est finalement revenue plus forte, car c'est le chemin difficile qui forge les grandes équipes. La victoire du Sénégal n'était pas seulement un titre ajouté à son palmarès, c'était une gifle à un système qui a tenté de falsifier la compétition. C'était un message. Jouer sur plusieurs tableaux peut réussir temporairement, mais cela ne construit pas l'histoire. L'histoire s'écrit par les prises de position, par la résilience et par la capacité à affronter l'injustice sans peur. C'est exactement ce qu'a fait le Sénégal cette nuit-là. Quant à l'après-match, ce fut une confirmation supplémentaire. La polémique, les vidéos, les analyses, les témoignages, tout allait dans le même sens. Il n'était plus possible de justifier ce qui s'était passé et la version officielle ne suffisait plus à convaincre l'observateur averti. Le monde a vu, a noté et a jugé à sa manière. Et c'est là la véritable défaite. Perdre son image avant de perdre la coupe. En Algérie, nous lisons cette scène avec conscience et non par jubilation. Nous la lisons comme une nouvelle leçon dans un long livre intitulé « Ne pariez pas sur l'injustice et ne bâtissez pas vos rêves sur des erreurs d'arbitrage. » Car la justice, aussi tardive soit-elle, finira par arriver, et elle choisit souvent les moments les plus embarrassants pour se manifester. Une finale, un public mondial, des caméras, une diffusion en direct, tout était prêt pour exposer la vérité. Cette finale restera une marque indélébile dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Non seulement à cause du vainqueur, mais à cause de la manière. On s'en souviendra comme de la finale qui a révélé beaucoup de choses, qui a mis à nu bien des pratiques, et qui a relancé des questions fondamentales sur l'avenir du football africain, sur l'intégrité des compétitions, sur le rôle de l'arbitrage et sur le silence des fédérations. Au final, une seule chose reste constante. Le football peut être géré dans les bureaux, mais il se décide sur le terrain. Et l'injustice peut gagner un match, mais elle perd la grande bataille. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et maintenant, nous vous laissons avec cette question, en toute clarté et sans détour. Pensez-vous que ce que nous avons vu dans cette finale était le résultat du football uniquement, ou le résultat d'un système qui a tenté d'imposer sa réalité et qui a échoué ?